Allez, les amis, je vais me calmer, je vais faire le maximum pour parler le plus calmement possible, même si là, ma tension, elle est montée, là, ouah, je vais faire un AVC, je vais faire un ulcère, Seigneur. Eh, Tata Nzambe, pardonnez mon français, mon lingala, parce que là, ça va sortir. Hein. Ah, ce qui s'est passé, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Oh, ça fait tellement de mal, j'étais bien en vacances, loin de tous ces soucis, loin de tout le Barça, la Liga, quel championnat horrible, horrible. Qu'est-ce qu'elle est devenue ma Liga? Qu'est-ce qu'elle est devenue 20 ans après que je l'ai connue? C'était le meilleur championnat du monde avec l'Italie qui était un petit peu devant l'Espagne. Aujourd'hui, c'est un simulacre de championnat avec un président qui ne veut pas de la technologie, qui a placé ses arbitres, ses commentateurs, ses caméramans. Vraiment, Monsieur Tebas, hein, c'est un secret, mais on me l'a confirmé, a placé des caméramans qui sont pro Real Madrid. Pour que maintenant les matchs soient un petit peu plus comme ça, quand tu vois des pénaltys, des actions litigieuses en faveur du Barça, on les montre le moins souvent possible. On me l'a dit, ça, on me l'a confié. Je peux vous le certifier. C'est une source sûre. C'est pareil, pareil pour les commentateurs qui commentent les matchs en Espagne. Ce sont aussi des gens qui supportent le Real Madrid. Ça aussi, on me l'a dit. D'accord? Oh, c'est horrible. Ce qui vient de se passer là, c'est un vol ultime. Un scandale. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais vu ça. Il y a pénalty 1000 fois. Et vous avez vu comment ils sont partis chercher la petite bête pour savoir si oui ou non il y avait pénalty ou pas. Et apparemment, il y a main de Gavi. Mais jamais de la vie, il y a main. Et même si il y a main, elle est juste dans l'esprit où sa main est déjà à l'endroit où le ballon arrive parce qu'il est au duel avec un joueur. Jamais, en théorie, jamais je ne parle d'arbitrage. Jamais. Parce que je ne m'abaisse pas à ça. Mais là, aujourd'hui, là, le scandale qu'on vient de voir, là, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À la 100e minute, on a eu des prolongations ce soir. Après ce match de catch qui a dû durer, je crois, 120 minutes, presque des prolongations. Ouais, c'est ça, en fait. On a joué 115 minutes. 115 minutes, une purge. Je ne sais même pas quoi analyser tellement ça a été scandaleux du début à la fin du match. Retafe. Oh là là, quelle équipe horrible à voir jouer. Peut-être la pire équipe de Liga, de loin. Largement pire que les Colchonero. Je veux rien savoir, clairement. C'est vraiment des madrilènes, ces mecs-là. Horrible. Horrible à voir jouer. Et le seul petite consolation, c'est de me dire que voilà, c'est fait. On les a déjà joués. On ne les jouera plus du tout jusqu'à la fin de la saison, à part au Camp Nou. Et ce sera peut-être même pire au Camp Nou d'ailleurs, à l'extérieur. Parce que franchement, je ne sais pas quoi analyser, les frères. Un match, une purge. À part individuellement dire qu'un tel a été bon, un tel a été mauvais. Un Rafinha qui pète les plombs alors que c'était prévisible à des kilomètres. Je l'ai tweeté. J'ai vu faire la 25e minute. Hein, je voyais la tension. Hein, Lewandowski qui était énervé, qui n'a pas été bon du tout. En plus, Lewandowski, encore une fois. Et je me suis dit là, c'est sûr qu'on va prendre un rouge. S'il n'y en a pas un qui se calme. Je voyais Lewandowski prendre un rouge en premier, hein, dégoupillé. Mais je me suis dit, bon, j'espère qu'il a appris de ce qui s'est passé il y a un peu moins d'un an de ça face à Osasuna. Et il s'est calmé ensuite. Et évidemment, Rafinha, quel idiot, mais oh là là, je suis désolé hein, de l'insulter comme ça, mais je peux pas appeler ça autrement qu'un imbécile, clairement. Il croyait vraiment, bon, le mec croyait vraiment qu'il n'allait pas se faire voir par au moins l'arbitre de touche. Tu es ailier droit, tu es à 20 mètres de l'arbitre de touche, qui n'a que ça à contrôler, hein, vu qu'il contrôle forcément le départ de la passe, il voit ce qui se passe, parce que c'est son rôle de voir qui est en jeu ou pas. Donc il voit un petit peu. Hein. Il pensait vraiment, Rafinha, qu'il allait esquiver les yeux de l'arbitre de touche, de l'arbitre central, de la VAR qui pouvait revenir aussi à tout moment sur l'action. Hein. Clairement, c'est une action de jeu qui, je pense même à la VAR, ça aurait été cramé. Il n'y a même pas eu besoin de voir la VAR, ça a été cramé par l'arbitre de touche qui met carton rouge. Et voilà, tu condamnes ton équipe. Alors que franchement, on n'avait pas besoin de ça. Donc Rafinha, tant pis pour toi, tu seras suspendu 3 matchs et c'est bien fait pour toi. Rien dans le crâne. Rien dans le crâne. Et à part ça, hein, que dire? Qu'est-ce que tu veux analyser avec un match comme ça? Au moins, c'est fait. Xavi qui met un système maintenant que je pense qu'il va reconduire avec, voilà, avec le milieu de terrain à 4, encore une fois. Un Oriol Romeo qui a été franchement intéressant. C'est la seule satisfaction pour moi du joueur.
La seule petite bonne surprise, on va dire, hein, il a fait des bonnes choses. À un moment, il fait une petite action la personnelle, il fait un crochet, une frappe un peu trop croisée. Je me suis dit, voilà, c'est bien que un numéro 6 apporte ça au Barça, parce que le dernier numéro 6 qui apportait un petit peu plus offensivement, c'est pas Busquets, c'est Yaya Touré, qui lui se permettait de monter un peu, de frapper une fois qu'il était devant la surface de réparation, ce que ne faisait jamais, ou presque jamais, Busquets, hein, vraiment, il le fait jamais. Donc voilà, c'est en début du match, c'est le seul joueur qui m'a un peu plu. À part ça, pas grand chose. Hein. Et voilà, Rafinha qui prend un rouge. Je me suis dit, mais là, on est foutu. Ça va être un 0-0 jusqu'à ce penalty non sifflé par le Barça. La défense centrale aussi a été relativement bonne. À part au début du match où Koundé a un petit peu du mal. Mais Koundé, je me suis dit, pourquoi il fait encore là, qu'est-ce qu'il fout encore là en défense centrale? Alors que Araujo, il y a un an de ça, avec Christensen, ça a marché toute la saison. Ça a été vraiment très solide. Christensen, Araujo. Et tu chamboules tout ça, Xavi. Pourquoi? J'espère vraiment que c'est pas pour céder au caprice, pas caprice, de Koundé qui ne veut plus jouer autant que latéral droit. Mais en fait, là, Cancelo, faut qu'il arrive. Hein. On ne peut pas se coltiner un couloir droit avec un mec comme Rafinha qui est le seul garant du danger offensif du Barça. Parce que Araujo, il peut se projeter, mais c'est pas sa nature, le mec. Il le fait en puissance, il sait pas forcément centrer, les débordements, les appels, il sait pas les faire non plus. Il lui faut un Cancelo très vite. Hein. Donc voilà, et puis voilà, on a 10 contre 11, enfin 11 contre 10 plutôt. Le temps avance, je me dis, bon, un 0-0 finalement, c'est pas si mal que ça, mais finalement, ils sont à 10 aussi. Et là, Xavi, tendu comme nous, commence à faire entrer des joueurs. Ah, c'était bien joué en plus de sa part de mettre d'abord Frenkie de Jong en défense centrale, de faire entrer des minots. Mais les minots, ils rentrent en cours de jeu. Et c'est là que je dis qu'il nous faut un taulier offensif. Là, Neymar, malheureusement, va partir en Arabie Saoudite. Mais je suis désolé, mais Neymar, s'il vient, s'il était venu, ou Joao Félix à beaucoup moindre mesure, mais au moins un joueur qui est dans l'âge d'être confirmé, ce qui n'est presque pas encore le cas pour Félix, c'est qu'il a 23 ans, mais pas encore confirmé. Mais au moins, là, les minots que tu fais rentrer, ils rentrent avec le devoir, la tâche, la responsabilité, dans un match comme ça, là, où il n'y a que des casseurs, de créer du danger et d'apporter et de débloquer la situation. C'est trop dur. C'est trop dur pour eux. Lamine Yamal, Ansu Fati, Abdé, on les voit qui rentrent et qui se précipitent tous. Bon, sauf un petit peu Lamine Yamal qui lui, c'est fort parce qu'il est mature. Dans ce qu'il fait, il reste relâché. Mais les autres, on les voit quand Ansu Fati, il se précipite, il fait des bonnes choses et aussi des très mauvaises. Il a l'action là où Lamine Yamal fait la louche. Tu vois qu'il se précipite. Comme il a le talent, bon, sa frappe, elle passe juste en haut. Mais tu sens que c'est une frappe qu'il veut reprendre et qu'il la place même pas. Il la frappe un petit peu, il y a un petit peu, pas de dépit, mais de précipitation si tu veux. Et pareil pour Abdé qui a fait des bonnes choses, mais aussi des très mauvaises. Tu sens que le mec, il réfléchit pas parce qu'il est pressé. Il est pressé, donc c'est parce que les mecs entrent en cours de jeu à 0-0 face à des catcheurs. Et j'avais tellement peur, moi, qu'ils se mangent des tacles ou des agressions, parce qu'on en a eu du début à la fin du match. Comment un mec comme Darmian Suarez prend son carton jaune à la 82e minute. Comment c'est possible? Comment l'arbitre nous a volé tout le match à ne pas sévir jusqu'à évidemment comme des bouffons, on tombe dans le piège, enfin, Rafinha en l'occurrence. Là, j'espère que Xavi va vraiment lui mettre un petit peu les points sur les i. Xavi qui se mange un carton rouge, on sait même pas pourquoi il se mange un carton rouge. Bref, ça fait vraiment trop comme partition de l'arbitre qui a été la star, encore une fois, du match. J'en ai marre, les frères. J'en ai marre des arbitres de Liga. En fait, la Liga, elle ressemble à plus rien. Ça y est, il y a trop de choses qui ne vont pas dans ce championnat-là. On a perdu des stars, déjà. On a perdu Benzema, la dernière semi-star. La dernière semi-star qu'on avait, Benzema, il est parti. Maintenant, il nous reste qui? Vinicius. Bellingham, qui a 20 ans. Voilà, c'est ça, les stars en Liga, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire de concret avec des mecs comme ça et des catcheurs comme ça, là? Retafe. En plus, il devait en plus descendre l'année dernière. Le dernier match de Liga, s'il perdait, il descendait. Finalement, c'est Valladolid et l'Espagnol Barcelone. Ça, j'étais content, mais Valladolid, ça me faisait de la peine. Voilà, c'est le club de R9 et tout. Il est le président. Et comme par hasard, dernier match, ils sont sauvés. Retafe. Personne n'a cramé. Hein. Moi, j'avais cramé. Je me suis dit, ah,
Encore une fois, ils vont se sauver. Ça va encore faire 6 points pour le Real Madrid l'année prochaine. Et on va encore se les coltiner. Mais j'ai envie qu'ils descendent, ces mecs-là. Mais c'est à nous de les faire descendre. Parce que là, ils prennent un point aujourd'hui. Ils sont contents. Eux, Bordeaux, je le voyais à la fin du match. Même à 10 contre 11, ils étaient en supériorité numérique. Ils étaient quand même repliés sur eux, ces bouffons. Même à 10 contre 11, ils étaient encore dans leur camp. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces mecs-là? C'est une équipe horrible. Il n'y a vraiment rien à analyser. Hein. Je suis désolé si j'ai été virulent. C'est ça le mot. Hein. Mais tactiquement, il n'y a pas grand-chose à analyser. Les bons joueurs du côté Barça, ça a été Frenkie de Jong qui a été, je trouve, assez bon, même si des fois au début du match, quelques errements défensifs. Pedri, début du match, pas si bon que ça. Et puis ensuite, il s'est un petit peu réveillé. Quelques éclairs de génie, mais pas grand-chose non plus. Voilà, hein. À part ça, Gundogan a fait un bon match dans l'ensemble. Même si j'aurais aimé qu'il marque un petit but à un moment. Et voilà, que dire. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, hein. Mais bon, c'est fait. C'est fait, on va se calmer. Là, le fait de parler, ça a un petit peu descendu ma tension. Et les vraies conclusions, on les fera lors du prochain match de Liga au Camp Nou. Oh, le lapsus. Au Montjuic, à domicile. Hein, parce que là, je suis désolé, mais quel bouillie de football. J'ai mal à ma Liga, les frères. J'ai vraiment très, très mal à ma Liga. Quelle équipe. Quelle équipe horrible. Quels arbitres horribles. Tout est horrible. Allez les frères, bonne soirée à tous et bonne nuit et bonne semaine à profiter des vacances parce que là, j'étais bien en vacances, j'étais bien moi aussi. Allez les frères, bonne soirée.